Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer avec cet oracle. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine? Donc, comme d'habitude, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'au-delà qui nous parle de dépassement, de complétude, de vision, de précédence, de primauté, de transcendance et de progression. Et en face, on nous parle d'évolution avec le cheminement, la croissance, la modification, transformation, cohérence, maturité et grâce. Il y a pas mal de mots-clés sur ces cartes. Donc en clair ici, on nous parle d'une vision qui va évoluer en ce qui concerne une situation. D'ailleurs, la carte qui suit, c'est la carte de la clé qui nous parle d'une libération, d'une opportunité qui va se présenter à vous, voire d'une ouverture. Allez, on y va. On va développer tout ça. Donc on nous parle d'une vision qui va évoluer, se transformer, un changement de perspective tout simplement. Alors la première carte qui sort ici, c'est celle de la protection. Il y a une protection sur vous, c'est ce qu'on me dit. Pour vous aider à rebondir par rapport à une situation. On nous parle aussi d'une renaissance, voire d'une reconstruction. Il y a un changement ici qui arrive pour vous. D'ailleurs, on me dit que c'est le destin. Avec cette carte, on nous parle ici d'engagement, encore une fois d'opportunité, d'avenir, de couple, famille, projet, acquisition, accomplissement, réussite. Bon, dans tous les cas, c'est de très bon augure. Alors maintenant, on va aller voir de façon un petit peu plus précise, mais ce que je peux vous dire par rapport à cette combinaison de cartes, si ça concerne pour vous un projet, voire l'acquisition d'un bien immobilier, parce que ça c'est aussi une carte qui nous parle de financement, le mécène, c'est ça aussi, et en face ça nous parle d'engagement ou encore d'acquisition de projet, transformation, ajustement, donc... si vous avez un projet quelconque dans ce domaine-là, on vous dit ici que ça va aboutir pour vous. Après, ça peut aussi concerner le domaine sentimental. Dans ce cas-là, on nous parle d'une situation qui va évoluer, d'une opportunité qui va se présenter, de passer à un niveau supérieur d'engagement. Donc, toujours pareil, vous adaptez selon votre situation. Il y en a beaucoup trop, on va en prendre deux de plus. La première. Il y a comme dans l'idée ici avec cette seconde ligne que vous ayez peur de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Pourtant, on vous dit ici que vous avez tout à fait la possibilité de faire aboutir votre projet. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. D'autant plus que la carte du voyage arrive sous celle de la destinée. Donc la carte du voyage, c'est encore une fois la carte du changement, de la métamorphose, de l'évolution. Vous ne devez pas en fait avoir peur, vous devez vraiment croire en vous. C'est ce que je ressens par rapport à la combinaison de cette carte, de ces deux cartes, pardon. Et il se peut aussi que vous portiez une blessure de trahison. Donc, n'ayez pas peur, faites ce qui est bon pour vous et surtout restez fidèle à vous-même. Alors, on nous parle aussi d'une blessure d'abandon. Donc, vraiment, faites ce qui est bon pour vous. Ne vous abandonnez pas vous-même. Et par rapport à cette combinaison de cartes ici, on vous dit, croyez-y, croyez en votre projet ou en votre souhait. Il a toutes les chances d'aboutir. Maintenant, ce que je ressens quand je vois votre tableau, c'est que les choses ont mis un certain temps à se mettre en place. La route a été longue, on nous parle quand même de déception. L'abandon, ça peut être aussi le fait d'avoir baissé les bras à un moment donné ou de ne plus y croire.
de ne plus croire en la réalisation de ce que vous souhaitez. Et pourtant, on vous confirme bien ici qu'il y aura un aboutissement, une concrétisation. Simplement, on vous conseille de lâcher prise par rapport à certaines peurs, de vous recentrer vraiment sur vous-même, sur ce que vous souhaitez. On nous parle d'une belle stabilité à venir, d'un épanouissement. Donc en clair, vous devez vraiment garder espoir par rapport à votre projet, par rapport à votre souhait. Ça va arriver, simplement. Oui, il aura fallu faire preuve de patience et puis on nous parle aussi de résilience. Donc en dos de deck, nous avons la carte du choix qui encore une fois vient nous parler d'une opportunité qui sera à saisir ou encore de perspective. Dès le début, on nous parlait d'un changement de vision des choses, de perspective. Donc il y a vraiment ici quelque chose que vous pensiez perdu d'avance ou en quoi vous ne croyez plus qui va se révéler à vous sous un jour nouveau, mais sous un jour prometteur. Donc certes, les choses arrivent finalement peut-être au moment où vous n'y croyez plus, après un certain temps de latence, on va dire ça comme ça, mais au bout du compte, on vous dit ici que ce choix ou que cette décision que vous allez prendre va changer le cours des choses et ça va avancer. Allez, on va aller développer tout ça. Donc je vais continuer avec le Golden Lenormand. Que peut-on nous dire par rapport à la guidance concernant les énergies pour vous pour cette semaine, en rapport avec le premier message? Oui, vous allez vraiment voir le bout du tunnel ici. Il y a eu très probablement pour vous une période de repli sur vous-même, une période où vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé. Mais encore une fois, avec la carte du soleil en face, on vous parle d'une belle ouverture par rapport à quelque chose qui semblait être bloqué, voire perdu à vos yeux. On nous parle de joie, de bonheur à venir, d'une situation qui va s'éclaircir. Ah, regardez. C'est une très belle combinaison de cartes, c'est vraiment très bon augure. Nous avons la carte des étoiles qui nous parle d'un souhait qui va se réaliser. Et en face, nous avons la lettre qui nous parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être d'une communication, si on parle du domaine sentimental que vous n'attendiez plus. Ou d'une reprise de contact si vous étiez en silence radio. Donc peu importe, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général, vous adaptez. Mais dans tous les cas, ces nouvelles qui arrivent pour vous vont vous redonner espoir. Il y a du nouveau qui arrive. Voilà, on vous dit bien ici que ça va bouger. Alors, il se peut que vous fassiez un déplacement ou alors qu'une personne fasse le déplacement pour venir vous voir si on parle du domaine sentimental. Dans tous les cas, la carte du bateau nous parle toujours d'avancement, d'aller de l'avant. Et juste à côté, nous avons celle du bouquet. Donc, ça nous parle ici soit d'une invitation à venir, soit d'une proposition. J'ai les deux cartes de la coupe qui reviennent ici. Alors, nous avons ici la carte du cœur qui, si cela concerne le domaine sentimental, vous parle de nouvelles à venir, encore une fois, de la part d'une personne d'énergie masculine. Bon, si après vous êtes un homme, vous adaptez cette guidance, bien évidemment. Mais il y a comme dans l'idée ici que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, une invitation. On a toujours cette notion de communication ici qui ressort. Mais avec la carte des hiboux, c'est vraiment une communication empreinte de beaucoup de sagesse. C'est une communication à tête reposée. Et au bout du compte, on vous dit bien encore une fois que les choses vont s'éclaircir, vraiment dans la carte du bonheur et du succès. Si après on parle d'un autre domaine tel que le professionnel ou encore le matériel, le message de ce tableau, c'est tout simplement le fait que vous allez recevoir des nouvelles. On vous proposera également ici un rendez-vous, un entretien où il y aura une discussion. Dans ce cas, la carte de la tour peut aussi représenter une institution, tout ce qui est domaine administratif, la paperasse. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici que vous serez heureux ou heureuse de la tournure des événements. La carte du cœur, si ça concerne le domaine professionnel matériel, ça peut aussi symboliser des émotions très positives qui découlent de ce qui va arriver. Allez, on va continuer. Alors, nous avons la carte de l'ours ici qui est sortie, qui nous parle de force tranquille, d'un état d'esprit. Donc, restez serein ou sereine par rapport à cette situation.
On a pas mal de cartes personnages ici qui vient vous confirmer qu'effectivement des nouvelles sont en route pour vous. Ça va arriver assez rapidement. Et associé à la carte de l'enfant et celle de la maison juste à côté, on vous dit bien que ce qui arrive va vraiment vous permettre d'avoir un changement de perspective des choses, un changement de vision. Alors certes, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un tout nouveau cycle ou d'un nouveau départ à venir pour vous. Maintenant, ce qu'il y a de très positif dans cette histoire, c'est qu'on vous dit que ce qui arrive, ces nouvelles-là vont vraiment vous permettre d'envisager le futur de façon beaucoup plus positive et surtout de façon beaucoup plus sereine avec la carte de la maison qui évoque une belle stabilité. Vous allez tout simplement reprendre confiance en vos projets, croire de nouveau en la réalisation d'un souhait et vous allez surtout pouvoir vous sécuriser, vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein ou sereine, beaucoup plus stable. Donc ça, c'était vraiment d'un point de vue général. Maintenant, encore une fois, si ça concerne le domaine matériel, c'est vraiment de très bon augure pour vous avec la carte de la maison. Allez, on va en prendre une dernière. Donc nous avons ici la carte de l'homme. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Tout comme il peut aussi représenter une personne d'énergie masculine, donc soit la personne de votre cœur, ou encore si ça concerne le domaine professionnel matériel, un personnage d'énergie masculine qui aura une certaine importance dans l'évolution des choses. En dos de deck, nous avons la carte de l'encre qui encore une fois vient nous parler d'une situation qui se stabilise. En tout cas pour vous, ça correspond aussi à une tranquillité d'esprit qui sera retrouvée ou trouvée tout simplement selon la situation. Quoi qu'il en soit, cette carte, encore une fois, est de très bon augure pour vous. L'encre symbolise également la protection ainsi que l'espérance. Donc, vous avez beaucoup à attendre de cette situation, de ces nouvelles qui arrivent. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages. Donc, je vais continuer avec le divinage. Que peut-on nous dire de plus par rapport à la guidance aujourd'hui? Donc la première carte à la coupe est une carte conseil qui vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Et regardez en face, on nous parle ici d'une solution qui sera trouvée. On vous dit que tout va s'arranger. Encore une autre carte qui va dans le sens de la guidance. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, mettez vos doutes et vos peurs de côté. Lâchez prise sur la situation, laissez-la se dérouler jusqu'à son terme. Ça va aller. C'est vraiment un message d'encouragement de la part de vos guides qui cherchent à vous apaiser aussi. Soyez serein ou sereine et de toute façon, ces nouvelles qui arrivent vont aller dans ce sens. Donc, par rapport à ces cartes, on nous parle ici d'une situation d'un cycle qui touche à sa fin. Alors, il se peut que vous soyez également en séparation s'il s'agit du domaine sentimental, mais dans tous les cas, on vous conseille ici encore une fois de lâcher prise par rapport à cette situation. On vous dit d'ailleurs, ou plutôt on vous conseille de pardonner pour avancer s'il s'agit du domaine sentimental ou du domaine relationnel. S'il s'agit d'un autre domaine, eh bien tout simplement ne ruminez pas sur du négatif. Regardez, on vous dit ici qu'un cycle important touche à sa fin. Donc, qui dit fin de cycle dit début d'un nouveau cycle. On nous parle également d'une belle rencontre à venir, s'il s'agit du domaine sentimental. Après, d'un point de vue général, pour tout autre domaine, cette carte peut aussi vous parler d'un entretien important, de la rencontre d'une personne qui va littéralement changer le cours des choses pour vous. Et enfin, vous allez recevoir des nouvelles. Bon, ça c'est confirmé. En dos de deck, nous avons encore une fois une carte conseil qui vous dit « Prenez une décision, faites vos choix ». Donc par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, on avait déjà vu un petit peu plus tôt cette notion de choix. Vous aurez très probablement un choix à faire, une décision à prendre en ce qui concerne cette opportunité qui va se présenter à vous. Je vais continuer avec le petit oracle des anges.
Donc nous avons l'archange Métatron ici, qui vous dit qu'il est là pour vous aider à guérir les conflits qui existent actuellement entre votre cœur et votre esprit. Donc en clair, qui va vous aider à vous apaiser par rapport à vos doutes, vos incertitudes, vos peurs, enfin tout ce qui vous tiraille à l'heure actuelle. On nous parle d'ailleurs ici d'une harmonie qui sera retrouvée. Et le message de cette carte, c'est le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Donc en clair, au changement. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc en clair, on vous dit ici, acceptez ce changement qui vient à vous, même si ça peut dans un premier temps vous déstabiliser. Oui, mais dites-vous bien que tout est juste et qu'au bout du compte, ce changement-là, même si pour le moment vous ne le percevez peut-être pas comme étant forcément positif, ou peut-être même tout simplement perturbant, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, au bout du compte, ça sera quelque chose de positif pour vous. Allez, on va en prendre une dernière. Nous avons la carte de la détermination qui vous dit « Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive ». Donc encore une fois, accrochez-vous et ne baissez pas les bras, vraiment gardez espoir. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Que peut-on me dire de plus pour vous? Regardez, nous avons la plume bleue, blanche et noire qui vous dit qu'un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Bon, j'ai bien envie d'arrêter là, tout est dit hein, en résumé avec cette carte. Mais bon, on va quand même en prendre une ou deux pour le plaisir. Allez, encore une ou deux cartes. Bon, ben, il y en aura 3. C'est magnifique. Donc, nous avons la plume d'aigle qui symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Nous avons également une plume rouge qui symbolise la volonté et la détermination, encore une fois. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Et enfin, la plume grise et blanche qui symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Le message de la guidance d'aujourd'hui est assez clair. Allez, on va terminer avec ce dos de deck qui symbolise une plume rose qui est liée à l'archange Kamaël et qui vous annonce de belles surprises à venir. On vous dit ici que le bonheur est à portée de main. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance concernant les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.